Donc bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais expliquer l'exemple 1 de la page 330, 3.30, désolé. Donc d'abord, on va commencer par le lire. Donc, exemple 1, dans une population de 1000 individus, donc 1000 individus, ça va être mon grand N, 200 personnes portent des lunettes, on choisit avec remise. Le avec remise va être important. Habituellement, là, la très grande majorité des échantillons, des méthodes d'échantillonnage se font sans remise. Donc, le fait que ce soit avec remise, c'est qu'un peu plus loin, je vais le redire, mais on n'aura pas besoin de facteur de correction, entre autres. Et finalement, ben, on a un échantillon aléatoire de 95 personnes. Donc, ça, c'est mon petit n. Maintenant, la question, c'est quelle est la probabilité qu'il y ait entre 20% et 30% des individus de cet échantillon qui portent des lunettes? Donc, on avait une population de 1000 personnes, on a pris un échantillon de 95, et ensuite, ben, on se demande, sachant que j'avais une certaine proportion qui avait des lunettes, ben, c'est quoi cette probabilité-là d'avoir entre 20 et 30% de l'échantillon qui porte des lunettes aussi? Donc, la population, on a besoin de connaître la proportion. Okay? Donc, si j'ai 200 personnes qui portent des lunettes sur 1000, bien évidemment, 200 sur 1000, ça donne 0,2. J'ai 20% de la population qui porte déjà des lunettes. Petit commentaire aussi, mon conseil pour les calculs, c'est d'utiliser les nombres décimaux. Okay? Pour P et Q, ça évite là, beaucoup d'erreurs là, au niveau des calculs, donc c'est mon conseil. Maintenant, la question qu'on essaie de résoudre, ben c'est ça. La probabilité que le P-bar, donc la proportion de l'échantillon, se situe entre 20% et 30%. Donc, c'est ce qu'on cherche à calculer comme probabilité. Évidemment, pour trouver cette probabilité-là, ben, il va falloir qu'on sache de quelle façon P-bar se distribue. Et c'est à ce moment-là qu'on va devoir utiliser le théorème central limite pour montrer que P-bar se distribue selon une loi normale. Donc, si on veut justement utiliser le théorème central limite, ben, on doit vérifier que les conditions sont respectées. On avait trois conditions pour le théorème central limite pour une proportion. Donc, d'abord, la taille d'échantillon, ben, j'en ai 95, c'est plus grand que 30, parfait. N fois P, donc si mon N 95 fois 0,2, ça me donne 19, c'est plus grand égal à 5, c'est parfait. Et finalement, N fois Q, donc 95 fois 0,8. Je rappelle que le Q, ça se trouve à être la proportion 1 moins P. Donc si 1 moins 0,2, 80% de la population ne porte pas de lunettes. Donc, quand on fait le calcul, 76, c'est plus grand que 5. Donc, mes trois conditions sont respectées. Super. Ça veut dire que je peux appliquer mon théorème central limite. Ça veut dire que je cherche, que je sais que mon P-bar va se distribuer selon une loi normale. Dans le théorème central limite, on avait vu que le mu P-bar, c'était égal à la proportion de l'échantillon, de la population, donc le P de la population. Donc, on a tout de suite le 0,2. Donc, lui, on l'a déjà. Il est super simple à trouver. Le sigma P-bar, ben, on doit savoir si on a besoin ou non du facteur de correction. Comme je l'ai mentionné tantôt, le fait que ce soit avec remise, ça fait en sorte ben, qu'on n'a pas besoin de facteur de correction. On va tout simplement avoir le calcul à faire de la racine carrée de P fois Q divisé par N. Donc, on fait les calculs, on obtient une réponse, et ça ici, ben, ça va être justement mon sigma. Donc, maintenant, rendu à cette étape-là, on connaît très bien la distribution du P-bar. Et là, ensuite, ben, ça revient à ce qu'on avait fait comme calcul de probabilité. Donc là, on revient un petit peu plus au chapitre 2 sur la loi normale. Donc, c'était ma question de départ, la probabilité que mon P-bar se situe entre 0,2 et 0,3. Donc, je l'ai représenté dans le dessin. Donc, on voit là, j'ai assuré la zone qui correspond à ce qu'on cherche. C'est ici. Selon P-bar. Évidemment, pour utiliser la table de probabilité de la loi normale, on se rappelle qu'on doit faire les codes Z. Donc, les codes Z, mon P-bar va devenir la lettre Z. Et là, ben, je fais le calcul, donc 0,2 moins le mu divisé par l'écart type. Et je fais ça aussi pour le 0,3. Ça me donne les deux codes Z, donc le 0 et 2,44.
Et là, à ce moment-là, je peux utiliser la table. Ça tombe bien parce que c'est exactement la bonne zone qui correspond à la table. Donc, j'ai pas besoin de faire d'autres calculs supplémentaires. Et on obtient tout de suite 0,4927. Et c'était la probabilité qu'on recherchait. Donc, ce que ça signifie, c'est que la probabilité que mon échantillon de 95 personnes ait entre 20% et 30% de personnes qui portent des lunettes, ben, c'est exactement cette probabilité-là. Donc, ça termine l'exemple 1.